temps sont durs aujourd'hui, les temps sont tellement durs. Donc, avec la personne qui va venir en inviter aujourd'hui, ben, on va parler d'argent, on va parler d'argent, on va parler d'histoire, on va parler de story time, on va parler de sources de revenus. Donc franchement, faites un maximum de partage, s'il vous plaît, mes lumières. Je sais que c'est pas notre horaire, l'argent c'est la clé du monde. Ah, on est d'accord, radical. Donc c'est pas notre horaire. Parce que voilà, chacun a ses contraintes. Donc, moi, j'ai avancé de 30 minutes. Elle aussi, elle a ses lives à faire. Donc, elle aussi, elle a reculé de 30 minutes ses lives. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. En tout cas, donc, c'est un maximum de partage, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire rentrer la lumière. C'est vrai que c'est pas son créneau, c'est pas mon créneau aussi à moi, donc c'est normal. Donc, merci, Manuel. Surtout si on cherche l'argent, franchement, on va s'adapter. Donc, pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Je sais qu'il y a principalement des personnes qui me connaissent déjà, vu qu'on n'est pas beaucoup. Mais pour toutes les personnes qui me connaissent, oufit, coucou Lorenzo. Pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je suis ici Fatoumata Sibi, auteur du livre Héritage. L'eau est... À quelle couleur ton pantalon? Oh là là, c'est quoi ça, mon frère? Aïe, 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 aïe. Quel est l'intérêt de mon pantalon? On parle d'argent, hein? Coach Fetel Madeleine, j'ai été vue dans le live. Le problème entre les hommes et les femmes, c'est l'argent. Malheureusement, beaucoup. En tout cas, pour les personnes qui me découvrent, je suis l'auteur de ce livre Héritage. Héritage qui parle de mes 14 années de mariage et qui parle surtout de problèmes financiers. À travers beaucoup de problèmes financiers, je suis sortie de cette difficulté financière, mais avec beaucoup de difficultés. Et donc aujourd'hui, je suis coach en développement personnel, donc on dit coach de vie. Mais c'est vrai que la partie business, honnêtement, c'est pas mon domaine. Et donc moi, mes lumières, vous savez que mon but dans les réseaux sociaux, c'est vraiment de pousser les hommes, les femmes, mais surtout les femmes à atteindre l'épanouissement personnel, à atteindre vraiment la paix du cœur. Et honnêtement, quand vous avez des problèmes d'argent, quand vous avez des difficultés financières, la paix du cœur, c'est très loin. Vous n'avez pas l'esprit tranquille, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes dans un environnement très toxique quand il y a des problèmes d'argent et c'est ce qui amène beaucoup de médiocrité. Et quand je parle de médiocrité, je parle forcément de personnes qui font vraiment des choses très illicites ou des choses qui portent atteinte à leur dignité. Et donc, quoi de mieux, une femme qui est riche, elle respecte plus son mari. Aujourd'hui, Yougos Radical, tu vas pouvoir parler à toutes... Oh, j'ai vu Dim Coutan, comment ça va Dim? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans mon live. Donc, il y a des grandes personnes qui viennent. Je vois les partages, donc c'est bien. Donc, comme la personne qui monte aujourd'hui va pas tarder parce que c'est quelqu'un qui a un créneau très serré, c'est quelqu'un qui a un emploi du temps vraiment. Donc, on va la faire monter. Et je compte sur vous, mes lumières, pour faire un maximum de partage. Moi aussi, je vais faire un maximum de partage pour qu'on puisse ramener ma communauté. Je vois que les gens arrivent. C'est vrai que c'est pas notre créneau, mais on s'adapte, on cherche l'argent. D'accord? Donc, je compte sur vous, mes lumières. Fait-elle, je te fais monter. Lorenzo, aujourd'hui, malheureusement, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, Lorenzo, je vais pas te faire monter parce que... je vais pas te faire monter, Lorenzo, parce qu'aujourd'hui, c'est un live spécial. Donc, je vais faire monter mon invité spécial qui est une grande personnalité. Donc, elle nous fait l'honneur d'être parmi nous. Je la vois plus, bizarrement. Fait-elle, est-ce que tu... Ah, voilà, je te vois là, je te revois. Fait-elle, est-ce que tu peux me faire une demande? Bizarrement, tu n'apparais pas dans ma liste. Est-ce que tu peux me faire une demande, s'il te plaît? Waouh, trop belle notre coach. Merci, Néali. Néali, je compte sur vous pour faire les partages. Merci. Je compte sur vous pour faire les partages. Bonjour, Fait-elle. Hello, hello. Coucou. On ne te voit pas, Fait-elle. Oui, un instant. Ouais. Je compte sur vous, mes lumières. Faites un maximum de partage. C'est vrai que c'est pas notre créneau. Mais là, on cherche tous l'argent. On a une coach en business qui va venir nous exposer comment elle-même, elle a pu se développer et aujourd'hui créer sa boîte, aujourd'hui créer des fondations. Enfin, elle fait énormément de choses que je vais vraiment rien vous dire. Je vous laisse la découvrir. Je vous laisse vraiment aussi lui poser des questions. Donc, vous inquiétez pas. Elle est en train d'activer sa caméra et à vous de savourer et de prendre un maximum de valeur. Un maximum de valeur. Merci Néali, on est ensemble ma sœur. Merci Néali. Merci. Fait-elle, t'es là? Oui, si, je suis là. C'est Attends, juste on voit pas ta que... caméra, ma sœur. On te voit pas, c'est ça qui est dommage. Ce serait bien qu'on te voit. Mes lumières, allez-y, Oui. partagez, surtout partagez.
Ah, super, on te voit. Comment je peux l'agrandir? Aïe, aïe, aïe. Ah, on t'a Ah, vu, d'accord, t'es on en me partie voit, jaune. mais là, qu'est-ce que j'ai sur ma bouche? Ah, Fetel n'est pas forcément beaucoup sur TikTok, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur Facebook, YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, elle arrive. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Partagez un maximum quand même, un maximum de personnes. Parce que nos abonnés sont d'habitude à 21h30. Ah, super, je te vois. Ah, c'est reparti, Fetel. C'est Est-ce que c'est reparti. bon? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Faites un maximum de partage mes lumières. Et surtout tapoter. Je vois plus de tapotement. Yeah, ça y est, moi je te Est-ce que vois. là, c'est bon? Oui, moi je te vois. Super. Mes Bon, lumières, est-ce que vous voyez Madame Fétel Madeleine? Est-ce que vous voyez Madame Fétel Madeleine? Moi je te vois, c'est magnifique. merci beaucoup. Merci, c'est gentil, Fatou. Merci. Yes, il te voit. Kinta, tu la vois. Didi, tu la vois. Quand il faudrait pas qu'elle va être dure envers les hommes. Radicale. Aujourd'hui, on parle d'argent, on parle pas d'hommes. Africa Show, tu la vois? Super. Bon, Fétel, bonjour. Bonsoir, bonsoir Fatou. Ça va? Ça fait plaisir en tout cas. Ça va très bien, merci beaucoup. Bonsoir à ta communauté. Yes, ils arrivent. Hein. C'est pas notre horaire de d'habitude. C'est ce qu'on s'était déjà dit. Donc vraiment, on compte sur vous, les Mes Lumières, pour faire un maximum de partage. Ce serait bien. Fétel, il va nous donner beaucoup de valeur. Donc, vous inquiétez pas, vous serez bien servis. Super. Fétel, comment ça va? Oui, je vais très bien. Heureuse comme toujours, hein. Ah Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ben, on est vraiment très touchés que tu viennes aujourd'hui dans l'émission de Baïsi Fatou, qui se nomme C'est l'instant Baïsi Fatou. Moi, je sais que tu me Oui, connais, mais je oui, pense que mes abonnés ou te connaissent à travers le podcast, ou te connaissent oui. même peut-être par rapport à ton expérience, par rapport à ton CV, par rapport à ta durée sur les réseaux sociaux. Mais ce serait bien Oui. quand même que tu nous présentes ton gros CV. Il faut que tu nous dises tout. Ah ouais, tout carrément. Franchement, dis-nous ton CV. Au moins, présente-toi à nous. Oui. Alors, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Fetel Madeleine, épouse de Cissé. Voilà, j'accompagne les femmes qui peinent à se lancer sur le digital, à créer une source de revenus à partir de leur talent, leur don, voire une compétence en fait. Il faut dire que je fais partie de ces personnes qui croient fermement que l'on peut créer de la richesse à partir de ce qu'on possède. Donc, du coup, au vu de mon expérience sur le digital, après plus de 7 ans, je me positionne comme une experte en stratégie. Voilà. Expert en Donc, stratégie. voilà, je booste vraiment les femmes à se lancer, quoi, à créer une source de revenus. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'un salaire, ça ne suffit plus. Un salaire, ça ne suffit pas. On est d'accord. Voilà. Mhm. C'est ça, en fait. Mhm. Donc, Et donc, si je comprends bien, Fétel, toi, tu pousses beaucoup plus les femmes à développer une source de revenus et du digital. Euh, oui, donc, quand tu dis source de revenus, c'est qui en général les personnes que tu accompagnes? C'est très souvent des coachs, c'est souvent des auteurs, c'est très souvent des personnes lambda. Tu sais, moi, dans ma communauté, j'ai autant des femmes qui travaillent dans le BTP, qui sont dans les bureaux, ou qui sont esthéticiennes, des maquilleurs. Franchement, j'ai beaucoup de personnes, j'ai de tout. Il y a aussi des hommes. Donc, est-ce que ta cible est que les femmes ou il y a aussi les hommes ou les femmes? il faut dire que Fatou, ma cible principale, ce sont les femmes en fait. Parce que ce sont ces femmes qui m'écoutent au quotidien. Oui, j'aspire à un monde où les femmes décident de se lever et deviennent l'héroïne de leur propre vie. Et je pense que pour arriver au stade d'être l'héroïne de sa propre vie, il faut avoir de l'argent. Il Ah oui. faut être indépendante financièrement. J'espère que parler d'argent ne choque pas. Ah oui, oui. Non, 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 j'espère pas que mes lumières soient choquées quand on parle d'argent. Je pense même que c'est même mieux. Parce que je sais qu'on parle beaucoup de relations amoureuses, on parle beaucoup de confiance en soi. Mais vous savez, pour Oui, avoir confiance en soi, l'argent aussi passe par ça. Donc, je tout pense à que fait. c'est toi aujourd'hui qui est la Tout à fait, meilleure en fait. personne qui peut nous dire ça. Oui, tout à fait en fait. Oui, moi une femme qui est libre financièrement, c'est une femme qui a le pouvoir de décision, par exemple. L'argent, c'est comme le carburant.
ça ne, voilà, l'argent ne peut pas tout faire, mais l'argent va contribuer à ce qu'une femme puisse, voilà, euh, avoir confiance en elle. Exactement. Je vais raconter comme ça, Fatou, une petite anecdote. Ah oui, on veut. Une petite anecdote. Je me rappelle lorsque je vivais dans le manque financier, il faut le dire, Mhm. euh, j'étais sans emploi. Quand je dis sans emploi, c'est, j'avais pas un emploi fixe. Donc D'accord. j'étais entre les boîtes d'intérim. Mhm. Donc du coup, c'était exactement pendant la période des soldes. Donc les copines à moi, elles ont décidé, voilà, entre copines, hein, ça Mhm. fait toujours du bien d'aller faire des soldes entre copines Bien sûr. du bien. Voilà. Sortir vraiment de sa zone de confort, Mhm. laisser les enfants, le mari. Vraiment, ça permet de changer les idées, de Mhm. se divertir, Mhm. de passer des moments de qualité aussi à Ah oui. l'extérieur de la maison, parce que ça, c'est très important pour une femme. Mhm. Et voilà comment on a fait les magasins, il n'y avait pas de souci. Là, j'avais prévu de l'argent. J'avais prévu un peu d'argent parce que j'étais totalement dépendante de mon mari Voilà, c'est financièrement. ça. On va en profiter, tu nous raconteras un petit peu. Mhm. Oui, j'étais vraiment soumise financièrement. Mhm. Même les sous-vêtements, si je devais me coiffer, si je devais, Ah, j'étais à 100%. Parce que j'avais pas de revenus, en fait. ouais. Je touchais pas En fait, tu étais les dépendant aides financièrement de ton mari. complètement. Ouais. Complètement. Oui. Donc, du coup, après les soldes, les filles décident, voilà, ah, voilà, on peut aller manger quelque chose au resto, on peut se faire un resto et tout. Mhm. Et moi, j'étais là, paniquée, parce qu'en fait, dans ma sacoche, il ne me restait plus que des pièces, en fait. Donc, j'étais là, je savais Moi, je pas, connais j'étais, ça. voilà, je pouvais pas dire oui, je pouvais pas dire non, mais j'étais là, je me disais, oh non, j'ai laissé les enfants à la maison. Et pourtant, en réalité, c'est parce que ce que j'avais dans mon sac ne pouvait pas me permettre, voilà, Ouais. de Ouais. m'offrir C'était ce dans une santé resto. extrême. Mhm. Et là, je vais dire, je vais pas dire obligé, mais elles m'ont motivé. Ah non, qu'est-ce que tu vas faire à la maison tous les jours, les enfants, mais tu n'es pas content d'être avec nous et tout. Allez, fais-elle, viens, on s'en va, ça va faire du bien et tout. Tapoter mes lumières, tapoter, c'est important ce qu'elle est en train de nous dire. Mhm. Allô, Et fait-elle? voilà, j'ai dit, ouais, ben, pourquoi pas. Mhm. Ben, lorsque nous sommes arrivés, oui, Non, non, c'est bon, il y avait eu un lorsque nous petit sommes bug. arrivés, voilà, merci. Lorsque nous sommes arrivés au resto, qu'est-ce que j'ai pris? Ben, j'ai pris un jus, tout simplement. Limonade, si tu veux. Ah, Ben, je parce sais que pas je c'est n'avais ça. plus que des courses, en fait. Tandis que les filles, elles ont bien mangé et tout, elles ont, voilà quoi, elles étaient à l'aise et tout. Et Fatou, ce jour, je me suis, c'est-à-dire que je pense que j'ai eu le déclic de me dire, mais Waouh. Fetel, tu dois être libre financièrement. Mhm. L'argent de l'homme doit être un bonus pour toi, en fait. Un Mais bonus. tu ne peux pas Ah oui. continuer. Mhm. Oui, un bonus. Parce que ce que le mari donne, ça vient compléter ce que l'homme Toi, a tu as déjà. déjà. Toi, Exactement. tu as déjà. Tu ne peux pas te permettre de ne pas pouvoir résoudre les choses, l'improviste, en fait. Ouais. Oui, tu ne peux pas résoudre, en fait. Je me Mhm. suis sentie ce jour humiliée. Ouais. Ça fait mal, tu peux le dire. Personnellement, quoi, au fond de moi, parce qu'elle, elle savait pas, elle se dit, parce que, qu'est-ce que je disais? Ben, j'ai pas faim. Ben, Oui, non, j'ai pas faim. c'est la fin que tu vas te Non, moi, sentir. voilà, j'ai même pas soif, je vous accompagne. Mais c'était faux. C'était faux, en fait. Ouais. C'était la Je, honte. je, oui, c'était la honte, en fait, Fatou. Et je me suis sentie, comme je disais, humiliée au plus profond de moi-même, Mhm. blessée au plus profond de moi-même. Et quand je suis rentrée chez moi ce jour, je me suis dit, Tu peux pas peut-être, continuer comme ça. je peux pas continuer de vivre comme ça. Il faut trouver une solution. Voilà. C'est pour dire que Fatou, c'est important parce que il y a des choses en tant que femme qu'on doit pouvoir régler sans toutefois Sans attendre l'homme demander à l'homme ou attendre. ou attendre l'homme. Oui, Mhm. parce que le manque d'argent, ça Mhm. tue l'amour. Mais Une carrément. femme qui ne peut pas résoudre, ça tue l'amour. Oui, Mais tu ne oui. peux pas régler certains problèmes en fait. C'est pas C'est, possible. oui, tu es limité en fait. Tu es limité. Tu Mhm. es limité en fait. Totalement Oui. d'accord avec toi. D'où l'importance.
d'amener les femmes ce soir à comprendre l'importance d'être libre financièrement. Ok. Et Franchement, merci pour ce que tu viens de nous dire. Mais moi, je veux vraiment même que tu entres, parce que tu vois, ce que tu viens de nous dire, c'est de très beaux exemples. Mais moi, je connais beaucoup de personnes qui peuvent éviter ce genre de situation dans le sens où, si elles ne sont pas, elles peuvent être catégoriques et ne pas sortir. Personnellement, moi, j'étais comme ça. C'est-à-dire, comme je n'avais pas, ben, je ne sortais pas. Et je ne sortais vraiment jamais. Et j'ai découvert beaucoup de choses, c'est que le fait de ne pas sortir, eh ben, j'étais quelqu'un de très fermé d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vis en France, je suis bien en France, mais tu me dis, telle ville, c'est où? Je ne pouvais pas te dire où c'était. Parce que je ne sortais pas. Mais je ne sortais pas pourquoi? Parce que je disais, mais j'ai pas l'argent pour mettre l'essence. J'ai pas l'argent. En fait, j'avais un système de pensée qui était pauvre, mais aussi mon portefeuille était pauvre. Tu comprends? oh, Donc, oh, moi, j'étais en plus avec un homme qui n'aimait pas me donner de l'argent. Et en plus de ça, moi, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dans l'ancienne version de Fetel, quelqu'un avant ton mari, qui était comment? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire, comment tu en es arrivé à avoir ton mari? Parce qu'il y en a plein, alors ils se contentent de ça, ils n'ont pas de problème. Parfois, il y en a aussi qui ont des maris qui ont beaucoup d'argent, donc elles se disent quel est l'intérêt d'aller chercher de l'argent alors que lui, il a beaucoup d'argent. Tu vois, c'est tellement large. Je pense que tu peux vraiment nous aider. Ah, on t'a perdu, la connexion est partie. Vous inquiétez pas, je lui refais une demande, mes lumières. Mais vous aussi, n'hésitez pas à poser des questions à Fetel pour qu'elle puisse nous répondre. On est là pour chercher l'argent. On est là vraiment pour se développer. Se développer. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est elle, la pro, qui pourra vraiment vous donner envie d'aller chercher de l'argent. Fetel, tu nous oui, entends? oui, très bien, je suis de retour. C'est juste Allez. que je suis... nous sommes perturbés dans l'Oise, là. Oui. T'inquiète pas, moi aussi, je suis en Normandie. Est-ce qu'on peut te Voilà. remettre ta caméra ou après, si vraiment la caméra, ça fonctionne pas, ben, c'est pas grave, on entend ta voix, c'est parfait. Oui, merci beaucoup. Yes, on Alors, se revoit. On se revoit. super. Mes lumières, surtout, s'il vous plaît, tapotez. Je vois qu'il y a beaucoup de cœurs, mais on n'est pas beaucoup dans le live. C'est vrai que c'est pas notre heure habituelle, mais s'il vous plaît, un maximum de partage pour que les personnes puissent avoir la valeur. Sincèrement, quand une personne se déplace, vient dans les lives, il faut vraiment tirer un maximum d'informations. C'est trop utile. Merci, Honorable, pour les partages et les cœurs. Fetel, tu sais quoi? Laisse la caméra et on t'écoute. De toute façon, on voit ton nom, ton prénom. Ah, je te revois. On espère que, oui, espérons que là, ça ira. Allez, super. On Ouais. voit. Inch'Allah. Alors oui, tu as entendu ma question ou tu veux que je la reformule? Oui, tu peux la reformuler, s'il te plaît. Alors oui, C'est tu mieux. disais, Fetel, franchement, l'exemple que tu nous as donné, il est top. Mais tu vois, là, c'est Oui. juste l'histoire de, oh purée, j'ai pas eu d'argent, bon, tant pis, mais dans tous les cas, mon mari me donne quand même. Il y a beaucoup de femmes qui se contentent juste de chercher. Aujourd'hui, il y a des femmes, leur objectif de vie, c'est d'avoir de l'argent d'un homme. Elles cherchent l'homme qui pourra leur rendre, pourra les mettre, enfin, qui pourra leur permettre d'être épanouies. Mais, même si l'homme, il gagne beaucoup d'argent, c'est pas la même chose, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aujourd'hui, une femme qui vivait, qui était soumise, on va dire, financièrement à ton mari, qu'est-ce que tu pourrais dire Oui. aux femmes qui étaient dans ton ancienne version et aujourd'hui, quelle est la différence même dans ton couple, même dans ta vie, même ta relation avec tes amis, s'il te plaît, partage-nous ton histoire. Oui. En fait, il faut dire que quand la femme gagne son propre argent, elle se sent beaucoup plus épanouie. Elle se sent aussi respectée dans son couple, en fait. Et elle a son mot à dire. Il y a des femmes, par exemple, qui vont te dire, oui, mon mari ne partage pas ses projets avec moi. Mon mari voilà, ne m'interroge pas, ne prend pas mon avis lorsqu'il a des projets. Donc, si tu n'apportes rien dans l'assiette, qu'est-ce que tu vas beau lui apporter, en fait? Parfois, il ne vient pas avec toi avec un projet parce qu'il sait que tu n'as pas les finances, en fait. Il sait que tu n'as pas les finances. Ce qu'il veut, c'est quoi? Ce sont les finances. Tu dois ramener quelque chose dans le plat. Et il faut dire que même au niveau de la belle famille, lorsque tu ramènes, tu contribues dans une relation financièrement, il faut bien préciser ça, le regard que la belle famille a sur toi change complètement. Ah, je confirme. Oui, le regard change complètement. Une consommatrice, parce qu'il faut dire que pour la belle famille, lorsque tu ne ramènes rien, tu es considérée comme une consommatrice en fait. Donc, une Tu es femme. considérée comme celle qui est venue, voilà, tu es une charge en fait pour leur fils. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes dans une société où la femme doit
participer. La femme doit apporter sa contribution. La femme ne peut pas tout faire dans le foyer parce que l'homme a ses responsabilités, mais la femme doit contribuer. Et aussi, il faut dire que dans mon cas, je pense que j'ai eu la chance de tomber sur un homme. Pour moi, hein, au début, dans l'ancienne version de moi, je me sentais comme une reine. Wow. Oui. Je me sentais comme une reine dans le sens où j'avais un mari qui me donnait tout ce que je voulais. Un mari qui allait faire une course pour moi. Un mari qui me donnait de l'argent pour sortir, me détendre, me coiffer, me faire plaisir en fait. Et là, je me disais, oh, qu'est-ce que j'ai eu le jackpot quoi. Ouais, ce que tout le monde se dirait. Oui, je me sentais privilégiée en fait. Je me disais, mais voilà, je ne pouvais pas rêver mieux. J'étais contente. Ouais. Ça, c'est les 3 premières années du mariage. Ah, quand même, ça a duré 3 ans. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Hein. Oui, les 3 premières années du mariage, on est vraiment l'amour fou, quoi. C'est vraiment l'amour fou. Donc, c'est déjà tout ce que tu peux vouloir, voilà, on te donne. Mais c'est un piège, en fait. Ah oui, tu peux nous dire c'est quoi le piège, s'il te plaît? Le piège, c'est quoi? C'est que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui demande, en fait. J'adore ce que tu dis. Oui. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui demande. Mais est-ce pas normal que ce soit le mari qui donne et qu'il soit toujours au-dessus de nous? Est-ce pas normal, ça? Ça n'a rien à voir, en fait. Vas-y, je t'écoute. Un homme peut donner, mais il y a des limites, en fait. Et le fait que donne à une femme ne doit empêcher une femme d'être indépendante. Il est toujours préférable qu'une femme, même si elle doit griller les arachides pour vendre en fait, peu importe l'argent que le mari peut avoir, une femme doit décider de faire quelque chose de ses propres mains. Il faut dire ici que l'épanouissement, voilà, l'épanouissement au niveau financier d'une femme, c'est déjà pour la femme elle-même. Ah, c'est énorme pour la femme. Ça change tout. C'est déjà pour la femme elle-même. Lorsqu'on décide d'être libre financièrement, on le fait déjà pour nous. Ouais. Parce que ça nous permet, en tant que femme, d'être épanouie, de nous sentir exister. Oui, de nous sentir libres, parfois même de nos mouvements. C'est très important, en fait. Oui. On ne devient pas libre financièrement pour le mari. Ça fait partie de l'épanouissement personnel de la femme. Une femme qui veut créer son épanouissement personnel, ça commence aussi par le fait, oui, de créer plusieurs sources de revenus et d'être libre financièrement. Ceci dit, ça n'empêche que l'homme lui offre des cadeaux. Ça n'empêche que l'homme continue de payer les factures. Ça n'a rien à voir. Mais moi, je suis plus en profondeur, peut-être. Tu vois, il y a beaucoup de femmes, quand ils commencent à avoir de l'argent, ils changent leur comportement avec leur mari. Tu vois, c'est comme si, en fait, l'argent reprenait, on va dire, un peu la place de l'homme dans la maison. Donc, il y a beaucoup de femmes, pour continuer à garder cette harmonie, ou beaucoup d'hommes, pour continuer à garder cette harmonie, veulent que la femme ne travaille pas, ou que l'homme touche plus que la femme. Et parfois, quand on développe des sources de revenus, la femme peut avoir plus. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces femmes-là, et même ces hommes, parce que c'est eux quand même qui font un peu leur validation à une femme pour aller vraiment se développer. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, aux femmes qui veulent garder cette harmonie-là? L'argent ne peut pas être un handicap pour l'épanouissement d'un couple. L'argent n'est pas un handicap en fait. Une femme doit sortir et travailler. Une femme doit créer même aujourd'hui, parce qu'un salaire ne suffit plus, plusieurs sources de revenus. Si l'argent est un handicap dans le couple, ça voudrait dire qu'il n'y avait pas le vrai amour. Il n'y avait pas un amour sain. Ce n'est pas l'argent qui sépare les partenaires dans le couple. Ce sont les individus. Oui, qui décident de se séparer. Ce n'est pas l'argent en fait. L'argent va venir... ça dit que l'argent va venir trouver un problème existant. Tu vois, un problème existant. À la base, voilà, à la base, lorsque la femme commence à se développer, l'argent va trouver un homme qui est un peu aigri, excusez-moi, un homme macho, voilà,
qui commencent à se dire, ouais, tu me parles pas comme ça, c'est parce que C'est tu ça. travailles, c'est parce que tu as de l'argent. C'est ça. C'est pas l'argent qui révolte le gars. Le gars, il est comme ça à la base. Mhm. Oui. Le gars, il est Mhm. comme ça à la base, en fait. Mhm. Et un homme qui est ainsi, qu'est-ce qu'il va vouloir? C'est justement que sa femme ne puisse pas se développer. Exactement. C'est Exactement. ça, en fait. Donc en Pour réalité, que la femme donc, en fait, puisse pas sa c'est mère, déjà en comme fait. ça. C'est juste que quand il voit que la femme se développe, c'est une forme de jalousie qui se développe et qui veut détruire son ascension. En fait. Tout à fait, en fait. Tout à fait. Parce que, en fait, un homme qui aime son épouse doit être content, fier de voir sa femme briller. Merci. Merci. Un homme doit être fier de voir sa femme se développer, augmenter ses compétences. Merci. Mais un homme qui veut te garder dans la monotonie, dans un certain confort, genre voilà, je dirais même il te brise en fait. C'est-à-dire il t'a connu, tu allais à l'école, tu faisais des grandes choses. Dès qu'il t'épouse, non, moi je ne veux plus que tu fasses ça parce que voilà, quand tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas me mépriser, tu vas plus être soumise. Non, moi je ne veux plus. Non. Merci, Fétel. Merci, Fétel. J'ai encore d'autres questions, j'en ai plein comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes femmes, très jeunes, hein, qui ont moins de 30 ans, qui veulent se contenter de l'argent de la carte? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Elles sont jeunes, elles ont peut-être de se marier, peut-être qu'elles ne sont pas mariées, et qu'en fait, ça leur dérange pas de toucher de l'argent de la carte. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes pour leur motiver à développer une source de revenus? Tu sais, Fatou, à un certain moment de ma vie, lorsque je voulais aller, c'est-à-dire que développer l'abondance dans ma vie, j'ai renoncé à ça. Ouais. J'ai renoncé à ça. Oui. C'est-à-dire que quand tu continues de toucher l'argent de la carte, tu deviens dépendante en fait et tu es limité dans tes pensées. Tu es limité psychologiquement. Tu es très limité psychologiquement en fait. Merci, Oui. Tu es limité psychologiquement. Parce que en fait, c'est comme de la mendicité en fait. Et ça limite ton énergie. Oui. Moi, je vais dire à une femme, il faut augmenter, il faut rehausser votre énergie en fait. Oui. Il faut rêver grand. Oui. Parce que quand tu rêves grand, tu ne peux pas te limiter à 500 euros. C'est pas De possible. te dire, oh, oui, je me contente seulement parce que c'est combien? Parce que tu C'est sais, combien? il y a des femmes qui, surtout je trouve que, parce qu'il y a de tout qui nous écoutent, mais je vais quand même focaliser sur la communauté afro, on est connu quand même pour faire beaucoup d'enfants. Et malheureusement, on nous associe le nombre d'enfants par rapport au nombre de cas. Donc, c'est-à-dire que quand très souvent tu commences à avoir 3 enfants, on te dit, ah, tes appels vont augmenter. Ah, ton allocation va augmenter. Et il y en a même qui vont pousser le bouchon plus loin, qui vont commencer à les dire, attends, je vais aller déclarer mon adresse chez telle personne pour pouvoir toucher femme isolée. Donc, comme on est reconnu malheureusement beaucoup dans ça, qu'est-ce que c'est comme pensée qu'elles ont? C'est l'esprit de pauvreté en fait. Elles font pas exprès. C'est des femmes qui sont habitées par l'esprit de pauvreté. C'est des femmes qui ne savent pas qu'en elles réside beaucoup de richesses qu'elles peuvent exploiter. Quand une femme reconnaît sa valeur, quand une femme reconnaît son potentiel, quand une femme sait que j'ai des compétences qui peuvent me permettre de gagner des milliers d'euros, 4 fois plus que l'argent de la CAF. 4 fois plus que l'argent. Si la CAF me touche, me donne 1500 euros, j'ai 5 enfants. Tu penses que je peux, moi, développer 4 fois plus que ça? Oui. Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu ça? Je sais, c'est une question bête. Moi, par exemple, je suis la preuve vivante, Fatou. Merci. Oui. Les psychologues nous prouvent que tout être humain est conçu, oui, pour s'épanouir et devenir riche. Yes. Tout être humain est conçu pour devenir riche. Tout être humain a la capacité de créer sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste une question de décision de te dire, je renonce à toutes ces aides et je mets sur pied un plan, voilà, qui va me permettre de gagner 4 fois plus que ce que la CAF me donne. L'être humain est conçu pour réussir, en fait. Ça agit sous des lumières. Oui, ça c'est pas moi qui le dit en fait. Oui, c'est vérifié. Vous comprenez? Donc je pense que ces femmes-là,
elles sont tout simplement limitées et elles ne croient pas en elles. Limitées parce elles ne que croient pas en elles elles. ne connaissent pas leur valeur. Elles ne savent pas ce qu'elles possèdent en elles. Quand une femme ne sait pas que elle-même elle représente le bonheur, ben, elle va se faire maltraiter par des hommes de gauche à droite On a une parce qu'elle personne ne qui a représente un petit pas. commentaire. J'ai lu ses commentaires, désolé, peut-être je t'ai coupé, mais je pense que c'est bien quand même de participer avec les personnes qui sont dans le live, qui nous dit arrêtez, vive la CAF, vive la CAF. Et ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est la santé qui est importante. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui se focalise juste à sa santé? Donc, il se dit, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus d'argent que ça. Ben, pour se traiter, même, il faut avoir de l'argent, en fait. Il faut avoir de l'argent, en fait, pour se traiter. Il y a des hôpitaux aujourd'hui pour avoir accès. Voilà, il faut avoir de l'argent. Je n'ai pas la même. Oui, il faut avoir de l'argent, en fait. Tout ça, c'est tout tourne autour de l'argent, en fait. Et les gens doivent se donner les moyens d'aller véritablement prendre cet argent, chercher cet argent. Et on a la capacité de le faire, en fait. On a la capacité de le faire. Ah, je te confirme, mais en France, elle existe bien. C'est la santé qui amène l'argent. Ah, on est d'accord, quand même, on est d'accord. Mais la CAF, par contre, ça limite. Ok, merci beaucoup. J'ai encore plein de petites questions comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rends dans ta intimité, mais c'est pour que vraiment les personnes s'identifient à toi. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à chercher des sources d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton mariage? Quel était le regard que les gens ont eu vers toi? Est-ce que tu as réussi à garder quand même ton environnement? Est-ce que les gens qui t'entouraient ont changé? Quel était ce basculement? Est-ce qu'il y a eu un changement ou pas? Oui, au début, quand je me suis lancée dans le business en ligne, voilà, oui, j'étais obligée de quitter mon environnement. Vous savez, tu ne peux pas avoir envie de devenir riche et tu vis dans certains quartiers, par exemple. Merci. Tu vis dans je sais pas, les tours. Tu vis dans les quartiers où les gens en longueur de journée fument, boivent et n'ont aucun sujet de commentaire positif. Tu ne peux pas en fait. Fais-elle, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me répètes ce que tu viens de me dire. Répète le début de la phrase parce que ça m'a beaucoup plu. Écoutez bien. Tu ne peux pas aspirer à des grandes choses. Tu ne peux pas aspirer à l'abondance, à la richesse. Et tu continues de vivre dans les quartiers populaires. Tu continues de vivre dans les quartiers où les gens sont limités dans la pensée. Donc, tu es en train de Parce que pour pouvoir attirer l'argent, il faudrait déjà déménager. Si tu es dans un quartier où le niveau, c'est le RSA, les gens parlent de RSA, les tontines sont basées sur le 5 du mois. Oui, tu sais, l'environnement nous construit en fait. L'environnement nous définit. Oui, parce que là-bas, tu vas rencontrer quel type de personnes? C'est les gens qui attendent que le 5 pour toucher. C'est les gens qui, quand tu vas leur parler d'abondance, tu vas leur parler de richesse, vous n'aurez pas le même langage en fait. Parce que la vision n'est pas pareille. L'environnement est très important lorsqu'une femme veut se développer, une femme ou un homme. Très important. Merci. Très important. Et parfois, lorsque tu prends la décision de transformer ta vie, ben, les gens de ce genre d'environnement ne vont pas forcément te comprendre et ne vont pas adhérer. Vous savez, les gens nous aiment lorsqu'on souffre. Les gens nous aiment lorsqu'on reste dans un certain confort de vie. Lorsqu'on roule sa vieille 206, les gens nous aiment. Lorsqu'on passe le temps en tant qu'une femme à se plaindre, les gens nous aiment. On appelle les gens, tu sais, mon mari vraiment. On passe des heures au téléphone à parler de nos maris, qui s'occupent même pas de nous, qui nous maltraitent. Les gens nous aiment. Mais dès lors que tu sors du lot, tu décides de te construire une image solide, une image d'une femme qui a confiance en elle, une image d'une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Les mêmes personnes commencent à dire que toi, tu te prends la tête en fait. Elle se prend la tête, elle se prend pour qui en fait, oui. Tu vois? Les gens commencent à dire que tu te prends la tête. Et à un certain moment, lorsque tu sais là où tu vas, tu es obligé de laisser tomber ces gens-là. N'essaye pas de forcer.
D'accord. N'essaye pas de forcer. Tu es obligé de laisser tomber ces personnes-là. Et lorsque tu laisses ces personnes, la nature sait bien faire les choses. La nature va attirer vers toi les personnes qui partagent ta vision, les connexions, les personnes qui vont t'aider. Oui, ça dit que à te développer davantage. La vie fait tellement bien les choses en fait. Tellement. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ah. Laissez les personnes qui veulent partir, partir. Ouvrez-leur grandement la porte et la nature Parfait, même. dirait les personnes qui vous ressemblent. Oh oui, lorsque les personnes veulent partir, ne les retenez pas. Vous n'avez Donc, tu es plus en train la de même nous dire, t'es en train de nous dire peut-être que ce n'est pas une question de couleur. Ce n'est pas forcément les gens de la même communauté. Exemple, nous les Africains, on est des personnes qui se rabaissent tous vers le bas. En réalité, ce n'est pas lié à notre couleur de peau. C'est vraiment lié à l'environnement dans lequel où on est. Non, c'est ça, ça n'a rien à voir. Dans les quartiers, on retrouve de tout, hein. Ça n'a rien à voir. Je pense que notre couleur parfois nous met en avant dans certains domaines, dans certains secteurs, facilement parce que la couleur est foncée. Non, là vraiment, on parle de toutes les couleurs confondues en fait. Merci. Oui, Il n'y a pas de confondues couleur. en fait. Oui. Donc, en fait, tu penses que notre couleur n'est pas une frontière à gagner de l'argent. Que tu peux être noir, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, peu importe la couleur que tu es, du moment que tu as la volonté de vouloir réussir, tu peux réussir. Oui, tout à fait, Fatou. En fait, on se met beaucoup de blocages en fait. Yes. On se met beaucoup de blocages. Ouais, je ne peux pas faire tel business parce que tu sais, les personnes de couleur noire ne réussissent pas. Non, c'est toi en fait. C'est toi. Tu es meilleur dans ton domaine. Lorsque tu immigres dans un pays, par exemple, tu dois augmenter tes compétences 4 fois plus. C'est elle. J'ai une question. Oui. Il y a une personne qui a demandé à monter. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Ok, je te fais monter ma lumière. Je pense qu'elle veut te parler directement. Oui, c'est possible. Ma lumière, ça va? C'est tellement intéressant, c'est enrichissant le thème. Ça va, ma lumière? Yes, ça va. Tu nous Très entends? bien. Oui, très bien. Non, Yes, c'est très Madeleine. intéressant. Très intéressant. Merci. Tu as une question à Je vous poser en à prie. Madeleine? Non, pas du tout. En fait, je me suis trompée. Je me suis trompée, excusez-moi. D'accord, c'est pas grave, ma lumière. Ça aurait été Merci très bien de beaucoup, poser une Fatou. question. En tout cas, très ravie, très ravie. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Mais je fais comment pour me sortir Non, alors? t'inquiète, je te fais descendre. Merci. Je me doutais, c'est pour ça que j'ai posé la question peut-être. J'aime Fétel, elle dit vrai. Merci. Ok, ma soeur, excuse-moi de t'avoir coupé, c'était une erreur. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ta relation familiale? Est-ce que le fait de vouloir chercher de l'argent, ça ne met pas quand même une distance avec les enfants? Comment font les riches? Bon, on va te dire que tu es riche, même si on te souhaite encore plus encore. Mais comment ça se passe avec les enfants? Beaucoup te disent je ne peux pas aller travailler parce que qui va s'occuper de mes enfants? Je veux élever mes enfants, je veux éduquer mes enfants. Tu sais, ça revient beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là qui ont ce blocage par rapport aux enfants? C'est justement pourquoi je propose une activité qu'on peut faire à partir de la maison. Yeah. Moi, je travaille par exemple à partir de ma maison. C'est justement pourquoi j'invite une femme, voilà, on aura l'occasion d'en parler, à l'événement du 14 septembre, Bien où sûr. elle aura des stratégies qui vont lui permettre de travailler à partir de sa maison. Lorsque tu travailles, tu crées une activité à partir de ta maison, ben, tu as le temps parce que c'est toi qui programmes en fait. Tu as le temps de t'occuper de tes enfants. Et si ce n'est pas une activité à la maison, il faut trouver une solution. De tout compte fait, une femme doit faire quelque chose. Le mariage et les maternités ne doivent pas être un blocage pour l'épanouissement d'une femme. Merci. Le mariage et la maternité ne doivent pas être un blocage pour une femme. Malheureusement, beaucoup de femmes nous font comprendre que lorsqu'elles se marient, elles ne peuvent pas se développer. Elles ne peuvent pas avoir leurs propres rêves. Elles ne peuvent pas avoir leurs propres objectifs. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces femmes-là qui ont cette croyance-là? Non, c'est une croyance en fait. Elles doivent savoir qu'elles doivent avoir des rêves. Je pense que le mariage est bien pour les femmes en fait. Mais le mariage doit permettre à une femme de se développer 4 fois plus que lorsqu'elle était Il y a beaucoup célibataire. de femmes que lorsqu'elles se marient, c'est là-bas même c'est fini même leur rêve. Beaucoup. C'est culturel. C'est culturel en fait.
Chez nous, lorsque tu te maries, on te dit comme quoi, voilà, tu as ton mari, sois soumis, tout ce qu'il dit, tu dis oui, même s'il dit quoi, tu dis oui. Le Yes. nom doit sortir de ta bouche, tout doit être oui. Tu vois, donc du coup, c'est culturel, c'est dans la tête. Donc du coup, quand on se marie, tellement on veut satisfaire la famille, Mhm. tellement on veut satisfaire le On veut mari, on rester dans le s'oublie. mariage comme ça, on s'accroche. Oui, on s'oublie en fait. Oui, c'est des femmes seulement qui s'oublient. Et ce soir, nous sommes là pour dire à une femme de ne pas s'oublier dans son foyer. Elle a le droit de rêver. Elle a le droit de continuer ses études. Elle a le droit de créer une activité. Elle a le Yes. droit de se développer. Les hommes aiment les femmes qui ont de la matière. Yes. Bah Yes. oui, Tout à l'heure, tu disais qu'une femme devait participer financièrement. Tu sais, nous, on est croyantes toutes les deux et très souvent dans nos croyances, enfin, dans notre éducation religieuse, on dit que l'argent de la femme appartient à la femme. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes qui veulent garder leur argent pour eux? C'est très compliqué de se développer quand la femme veut garder que son argent pour elle. oui, il y a des religions, voilà, qui amène l'homme comme ça, voilà, à prendre tout en charge et tout. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est très bien. Ce n'est qu'un autre On va avantage. pas se prendre. Ce n'est qu'un autre avantage. En ce qui concerne les finances de la femme dans le couple, moi je fais partie de celles qui pensent qu'une femme doit financer, elle doit être libre de participer. Tu vois, une femme doit participer librement, sans pour autant qu'un homme lui mette la pression, en fait. Oui, je ne connais pas une femme, moi je ne sais pas, je ne connais pas une femme qui n'aimerait pas offrir des vêtements à ses enfants Mais pendant c'est ça. l'école. Est-ce qu'on a besoin de dire à une femme d'offrir des vêtements à son enfant, Ah non, non, non. de faire des sorties avec des enfants? Non. C'est de l'argent. Mais maintenant, lorsque tu as un homme qui t'impose, ah oui, tu sais, comme tu travailles, je travaille, comme tu as beaucoup d'argent que moi, tu dois donner 50, moi je donne 50, là il y a problème quand même. Ça, Oui, on est d'accord. là il y a problème quand Il y a même. problème quand même quand on y rentre dans les histoires de 50-50. Ok. Voilà, Et donc, là il y a qu'est-ce problème que tu quand même. penses euh, des femmes qui voudraient participer financièrement à la maison, mais attends, faut dire fort, il y a des hommes, ils aiment trop forcer leur épouse à participer. Ah, je confirme Africa Shop. Africa Shop, je confirme. Mais tu sais, il y a des femmes aussi, c'est pas qu'ils forcent à ce que la femme participe financièrement, mais c'est que parfois l'homme n'a pas forcément les finances pour prendre tout en charge aussi. Il y a ça aussi peut-être. Mais la femme est raisonnable. Moi, c'est ce que je pense. Toutes les femmes sont raisonnables et parfois, il y en a celles qui connaissent les limites de leur mari. Donc, une femme qui connaît les limites de son mari, elle ne va pas imposer à son mari ce qui est au-dessus. Mhm. Ce qui est au-dessus. Mais l'homme doit aller doucement parce que c'est de son pouvoir quand même. Dans le couple partout, chacun a ses responsabilités. Yes. Lorsque tes moyens ne vont pas te permettre, oui, de résoudre certains problèmes dans le couple, il faut employer de la diplomatie vers la femme pour qu'elle sorte les sous. Ah, on est d'accord aussi, hein. Il y en a, ils savent pas communiquer, hein. Ok. Oui, Il y en a, voilà, c'est pas une obligation. Il faut employer de la diplomatie pour que la femme participe, peut-être plus que toi, parce que tes moyens, tu n'as pas assez de moyens, parce qu'elle gagne plus que toi, parce que c'est pas une obligation en fait. c'est ça. C'est ça. C'est pas une obligation. On comprend parce que la situation fait que la vie est chère et elle vient de le dire, fait-elle, une source de revenus ne suffit pas. Mais si je rajoute la mienne, tu peux pas aussi me dire du fait du 50-50. Arrête, dans ce cas-là, la soumission devient très compliquée. Maintenant, moi, j'aimerais te poser, peut-être la question que Je j'aimerais te pense poser, que c'est dans les couples où qu'est-ce on qui parle de 50-50, moi je ne sais pas si on parle encore de soumission. Ah, dans ce cas-là, je vais te dire, viens, on fait la vaisselle ensemble. Ou bien on n'a qu'à faire le lit ensemble. Le matin, quand tu te lèves, tu fais le lit, tu vas mettre les draps à la fenêtre pour secouer le drap. Bon, il y a certaines choses que demander à un homme, même si tu enlèves, tu perds ta dignité. Donc, Bah c'est vraiment oui, aussi ma dignité. il y a des choses quand l'homme n'arrive pas à le faire dans le couple, il perd son autorité d'homme. Il perd son autorité d'homme en fait. Qu'est-ce que je Il voulais perd te son... poser comme question, Fétel? Vu que tu disais que tu accompagnais beaucoup les femmes à se développer en fonction de leur talent, pour toi, qu'est-ce qui serait la plus facile pour te connaître et connaître ses talents ou ses passions?
En fait, une femme doit apprendre à se découvrir, en fait. Un don, par exemple, c'est quelque chose que tu sais bien faire. Il y a des femmes là, elles ont plusieurs dons, en fait. Il y a des choses qu'elles savent faire naturellement. Ouais. Il y a par exemple la cuisine. Il y a par exemple, lorsque tu cuisines, les gens apprécient. C'est-à-dire que tout le monde peut faire le même repas, mais lorsque tu fais ce repas, il y a Là, une une touche touche particulière. particulière. C'est différent en fait. C'est ça en fait donc c'est inné. En fait, c'est quelque chose dont tu n'as pas forcément eu besoin de te former pour apprendre. Ça veut dire que tu as juste regardé comme ça et tu as capté la méthode en fait. Direct. Direct en fait. Et tu fais tellement bien, oui. Et il y a beaucoup de femmes là qui savent faire plein de choses en fait. Oui. Et ce qu'elles savent faire, nous sommes là pour les permettre de se découvrir. C'est-à-dire, elles vont se découvrir grâce à nous. Elles vont découvrir leur talent. Il y a des femmes, par exemple, même qui ont des compétences Yes. qu'elles peuvent prendre. Elles ont eu à faire des formations, soit plus jeunes, soit bien après. Exactement. Maintenant, dès qu'elles se découvrent, on les aide à se découvrir comme ça, à découvrir leur don, à découvrir une compétence en elles qu'elle a déjà. On les aide maintenant à monétiser, c'est-à-dire à vendre cette compétence. Yes. Oui. Et c'est vraiment grâce au digital. Oui. Donc, si je comprends bien, C'est-à-dire si je qu'elle peut récapitule, travailler à partir de sa maison, en fait. répète, je t'ai coupé, Fépé. Ça veut dire qu'elle peut développer une activité à partir de sa maison. Exactement. Donc, si je comprends bien mes lumières pour toutes les personnes qui nous suivent, c'est qu'en fait, Fétal, elle a une académie qui accompagne les femmes à se découvrir leur passion, ou bien si elles ont des compétences, comme exemple une personne qui sait très très bien utiliser Excel, qui sait faire des tableaux, qui sait faire des tableaux financiers, vous voyez, plein de choses avec Excel, à travers à partir de son académie, elle vous accompagne à créer votre source de revenus en fonction de votre compétence ou en fonction de votre passion ou de votre talent. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller donc à travers l'académie que tu formes? Déjà, tu as formé beaucoup de personnes. Combien de personnes à peu près tu as formé Nous sommes dans la centaine en ce moment. Oui. Ça fait combien de temps que tu as créé ton entreprise? Si tu peux nous en dire un peu plus pour que les gens te découvrent plus. Oui, il faut dire que ça fait 7 ans en fait que je suis dans le business en ligne sur le digital. Tu Oui. étais sur En quoi? ce qui concerne l'accompagnement, j'ai accompagné, on est sur les réseaux sociaux, hein, on donne beaucoup, des milliers de personnes en fait. Vous pouvez me découvrir sur ma page. Yes, moi, je t'ai déjà. Voilà. Et au niveau de l'académie, il y a des transformations en fait. Oui, il y a des transformations parce que, comme je le dis très souvent aux personnes qui me suivent, en fait, l'académie ne te permet pas seulement de gagner de l'argent. L'académie te permet aussi de te découvrir toi en tant que femme. Ah. Oui, en tant que femme en fait, parce que on rentre en profondeur. Parce qu'il faut dire que pour faire de l'argent, il faut déjà être bien avec son être intérieur. Exactement. Si tu n'as pas une bonne harmonie avec ton être intérieur, tu peux avoir la bonne méthode pour gagner de l'argent sur le digital, mais tu n'y arrives pas. Parce que peut-être tu as des problèmes extérieurs. Tu manques de confiance en toi, tu n'arrives pas à parler, tu as des blessures de l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer. Exactement. Donc, en plus de développer un revenu financier, donc je suppose que les personnes qui font l'académie, ils ont peut-être aussi une activité déjà salariale et à côté, ils font aussi une activité entrepreneuriale, c'est ça aussi? Ou c'est que de Tout à l'entrepreneuriat? fait. Tout à fait, en fait. Non, en fait, ce sont ces personnes-là qui veulent créer une autre source de Une revenus. deuxième source de revenus. Deuxième source de revenus, voire 3, 4, je ne sais pas. Mais en tout cas, les femmes qui veulent développer une activité Tu secondaire. peux me donner l'exemple d'une fille qui était au plus mal. Je pense que tu as dû en avoir, c'est sûr. Une femme qui était vraiment au plus mal, et elle s'est dit, genre, son dernier recours, c'était telle Madeleine. Et aujourd'hui, ben, tu vois, pour inspirer mes lumières, pour les inspirer. Parce que vraiment, la médiocrité, ça fait mal. Il faut donner envie aux gens. Ah, tu sais, ça me vient à l'esprit là, il y en a tellement. J'ai des femmes, j'ai plusieurs femmes de 50 ans, de la cinquantaine dans mon académie. J'ai des femmes, la dernière, elle a plus de 60 ans. Waouh. J'ai des femmes, quand elles me disent, Fetel, grâce à toi, je renais. Oh, Tu vois, c'est fini. c'est, ça me touche en fait. Hier, par exemple,
il y a eu des pleurs en fait, c'est beaucoup d'émotions. Ouais. C'est beaucoup d'émotions en fait. Comme je parlais des femmes qui se découvrent en fait. Ouais. C'est-à-dire des femmes qui disent, mais si j'avais su en fait, si j'avais su en fait des femmes qui te disent, peut-être je renais à 50 ans, je renais à 40 ans. Je pense que c'est les plus beaux témoignages que j'ai et c'est les plus belles récompenses aussi que je récolte dans ce domaine en fait. De voir des femmes briller au travers de l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Voir les femmes briller. C'est-à-dire, tu vois une femme que tu as accueillie, qui était en larmes, qui était déprimée, qui vivait dans la peur. Une femme qui ne pouvait pas dire non, qui ne savait pas dire non en fait. Une femme qui se fait oublier pour son mari ou pour sa famille. C'est-à-dire que ses rêves étaient dans les oubliettes en fait. Est-ce qu'elle même elle a Oui, elle faisait passer les autres avant elle. Qui te dit aujourd'hui, je renais? Ouais. Oui, ça fait chaud au cœur en fait. Oui, ça fait chaud au cœur. Je renais, ça fait chaud au cœur. René. Oui. Et surtout une femme de plus de 50 ans, très souvent ces femmes-là, qui ont 55 ans, les enfants, ils ont commencé à avoir des enfants, ils sont partis de la maison. Très souvent, là, ces femmes, parfois, elles regrettent, tu vois, elles sont seules, elles se sentent seules. Donc quand tu vois aujourd'hui, tu leur redonnes l'espoir. Et aujourd'hui, ces femmes deviennent des femmes d'impact, elles bâtissent, elles créent des solutions. Tout à fait. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et aussi, il faut dire que Fatou, j'ai par exemple l'événement, le congrès du business en ligne que j'organise le 14. Yes. Est-ce que vous êtes là? Les femmes qui vont intervenir, les femmes qui vont intervenir, par exemple, il y en a 5 qui viennent de cette académie-là. Waouh! Il y en a 5 qui viennent de cette académie Wow. et elles Donc, vont les intervenantes qui intervenir. viennent, elles font partie de l'académie même. Elles font partie de Elles vont l'académie. aujourd'hui maintenant eux aussi développer des sources de revenus. Tout à fait. Elles vont parler de leur expérience, de leur vécu, comment elles ont réussi à se transformer leur personne et créer des sources de revenus. Donc c'est le 14 septembre, c'est ça que tu nous disais, Fétel? Oui, oui, c'est le 14 septembre à la Défense. Oui. Le 14 septembre, tu peux nous dire, il faut payer la formation. Oui, sa formation, elle est payante, mais je pense qu'elle a encore une offre encore mieux, enfin, un plus, plutôt, je dirais, un plus à te proposer, Africa Shop. Écoute Fétel jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Fétel? Qu'est-ce qui se passe le 14 septembre, en plus de ces 5 intervenants qui font partie de l'académie? Oui. En fait, le 14 septembre, nous organisons le congrès du business en ligne. C'est-à-dire que c'est un événement qui va regrouper les experts dans le domaine de stratégie marketing digital. Donc, c'est un événement qui concerne les personnes qui ressentent en elles qu'elles aimeraient créer une source de revenus. Par exemple, même les personnes, les entrepreneurs, les entrepreneuses, ces personnes qui se sont déjà lancées en ligne, mais qui peinent à faire des ventes. C'est-à-dire qu'on vous montrera, on va vous montrer des stratégies qui vont vous permettre de vendre, à atteindre 5 000 € le mois, 10 000 € le mois, et vous sortirez de là grandi en fait. Yes. Vous sortirez de là avec plein de Une excellence de vie. Le 14 septembre. Donc, si je comprends bien, le 14 septembre, c'est une conférence que Fétel Madeleine nous propose. Oui. Peux-tu nous dire le prix de la conférence, s'il te plaît, Fétel? Le prix de la conférence, elle est à 89 €. 89 € et ça vous donne droit à un cocktail et à un livre. D'accord. Voilà. Elle se situera où? Elle va se situer à la Défense et au Novotel. C'est à Au Paris. Novotel à Paris. C'est à Oui. Paris. Alors moi, ce que je pourrais vous dire, mes lumières, c'est que déjà, je serai intervenante à la conférence de Fétel Madeleine. Donc moi aussi, je serai exposante là-bas, je parlerai de mon livre et je parlerai de mon expérience. Vu que ça va tourner autour du business, je parlerai aussi de mon changement. Où hier, la femme que j'étais hier, très 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 médiocre, et aujourd'hui, après avoir créé cette source de revenus, qu'est-ce que je pourrais vous dire, mes lumières, c'est que les conférences, c'est vraiment des transformations. C'est vraiment des transformations. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, il ne faut pas vous attendre à ce qu'on vous force à vous payer quelque chose. Vous partez pour découvrir. Vous partez pour comprendre déjà comment ça fonctionne. Des femmes noires, des femmes africaines, des femmes mères, des femmes
épouses, des femmes divorcées, des femmes veuves. Il y a de tout. Elles viennent vous parler de leur expérience et en même temps de comment elles ont pu, elles aussi, développer des sources de revenus. Et en même temps, c'est elle aussi vous parlera de son livre. Rappelle-moi le nom du livre, s'il te plaît, peut-être. Femme, sois ton propre héros. Merci. Femme, sois ton propre héros. En même temps, vous pourrez faire du réseautage, c'est-à-dire que vous allez découvrir d'autres intervenants, d'autres personnes qui viennent aussi se développer. The Queen, c'est maintenant que tu arrives, ma lumière. Et en même temps, se développer et en même temps, s'ouvrir au monde. Parce que chercher l'argent, ce n'est pas que chercher l'argent, c'est s'ouvrir au monde. C'est se développer. C'est se développer. C'est s'enrichir. C'est gagner confiance en soi. C'est s'aimer en fait. Tu cherches de l'argent, c'est parce que tu t'aimes et que tu aimes ta vie, tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants et que tu veux le meilleur pour eux. Vous comprenez? Donc, Fétel nous a fait la surprise de nous offrir un cadeau, mais ce cadeau n'est pas disponible longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous faire Oui, Pato. L'échange a été très intense en fait. J'ai beaucoup aimé. Tes lumières sont fantastiques. Et voilà, et ça me booste davantage. Ça me booste de donner quelque chose d'extraordinaire en fait. Alors, comme je vous disais, le ticket est au prix de 89 euros. Et là, ce soir, voilà, j'offre à 5 personnes. Ouais, malheureusement. J'offre à 5 personnes, voilà, aux lumières de Fatou, un bonus. Donc, c'est-à-dire, je fais moins 30%. Wow. Moins 30%. Yes. Oui. Donc, du coup, ça nous fait combien? On n'a pas fait des calculs. Les calculs sont bons. Vous êtes dans les 59 euros. 59 euros pour une conférence à la Défense avec combien d'intervenants, s'il te plaît? Tu peux me redire le nombre d'intervenants qu'il y aura? Il y a plus de 10 intervenants. Avec 10 intervenants qui viennent partager leur expérience de vie, qui viennent nous partager comment elles ont pu développer des sources de revenus. Et en même temps, il y a le cocktail offert, plus un livre de ta part. Donc, tout à fait. Donc, la place, elle est limitée. Vous l'avez bien compris, mes lumières, c'est une offre pour les 5 personnes qui viennent tout de suite, qui lui envoient ou un message à Fétel. Fétel, est-ce que tu as un lien pour nous mettre en commentaire pour les personnes qui sont dans le live? Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se faire de l'argent. Il y a des gens qui ont envie de connecter avec toi. On est là, mes lumières. Vous savez, moi, j'irai plus loin que Fétel. L'argent, ça ne suffit pas que pour son épanouissement. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans une communauté. Je te laisse mettre en commentaire le lien de ta conférence, Fétel. Vous savez, beaucoup d'entre nous, mes lumières, en dehors même d'avoir des problèmes financiers, parfois on a une charge psychologique qui vient des parents. On a une charge parfois de notre communauté qui fait que, en fait, notre argent, parfois notre salaire, ne tient qu'à nous. On peut se nourrir que nous, nos enfants, notre compagnon. Et nos sources de revenus ne sont pas assez pour envoyer au pays, ne sont pas assez pour commencer à construire au pays. Et plus nous avançons dans l'âge, plus ça devient difficile. Vous voyez? Et tout ce qui est entrepreneuriat, ça demande quand même du temps pour se développer, pour créer déjà la graine, pour casser l'esprit de pauvreté, pour s'élever, pour gagner confiance, pour comment savoir amener les clients à acheter nos produits. Ça demande tellement de temps que quand vous vous rendez à des conférences, quand vous parlez avec des coachs en business, des choses comme ça, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps. Donc, mes lumières, le but de ce live, c'est vraiment que vous cherchez à vous développer financièrement. Et donc, quand on a des petites propositions comme ça qui viennent, peut-être aujourd'hui vous fait une proposition à 59 euros. La vérité, 59 euros, vous mangez 3 menus à McDo. 3 menus à McDo. Franchement, mes lumières, ça vaut le coup. Donc, vraiment, je vais épingler... comme par hasard, aujourd'hui, je ne peux pas épingler. Je ne sais pas s'il y a l'une de mes modératrices ici. Je ne sais pas si vous arrivez à épingler. Je vais quand même que tu me l'envoies par WhatsApp, comme ça, tu le copies. Fais-t'être, s'il te plaît. Et comme ça, même si tu coupes, moi, j'ai toujours ton lien. Alors, est-ce que tu peux nous dire, là, elle nous a coupé le son, mais je sais qu'elle nous a dit que son lien était valable pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas longtemps. Et je sais que son événement, il y aura plus de 100 personnes qui seront là. Les places se font très vite, c'est le 14 septembre. Ça veut dire que les places, je pense, mi-août, ce sera terminé. Donc, les places à 59 euros, ça vaut le coup. Pour les personnes qui seront là, ça vaut vraiment le coup. J'ai vu des guests
J'ai vu des guests dans ton flyer. Fait-elle, est-ce que tu peux nous donner le nom des guests et nous dire à peu près qui ils sont? Je pense que ça peut vraiment, vraiment permettre aux lumières qui sont là de se dire ça vaut vraiment le coup de venir. Je sais pas si tu m'as entendu, Fait-elle, si t'es parti, mais ça vaut vraiment. Oui, Est-ce en que tu fait. pourras nous dire les guests? Oui. Parce que j'ai vu des très belles personnes. Bon, tout le monde est beau, hein. Mais j'ai vu des personnes quand même assez influentes qui venaient à ta conférence. Et est-ce que tu pourrais nous dire c'est qui? Et surtout leur Nous avons par exemple Pascaline Kamokwe. Oui, Ouais. c'est une coach certifiée. Voilà, elle viendra nous parler de son expérience. Voilà, elle est experte en PNL et elle a développé aussi l'activité en ligne. Oui. Nous avons Abdou Mbaye, voilà, expert en marketing, Yes. qui fait au-delà de 6 chiffres en fait. Ouh. Et voilà, il a construit tout cela grâce le digital et sans publicité. Oh. Sa stratégie, vraiment, elle est organique et sans publicité, en fait. Mhm. Oui. Ah ouais. Donc, vraiment, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine du business en ligne. Et ces personnes vont venir partager leur expérience avec nous, en fait. Et c'est juste extraordinaire. Yeah. Une femme qui veut se développer ne doit pas manquer ce moment, en fait. Non, Vraiment. je Et ne peux le pas manquer ce moment. Franchement, merci beaucoup, Fétel, parce que je sais que ton rendez-vous était vers là. Donc, vraiment, merci à toi. Merci beaucoup. J'ai une mouche ici. Merci à toi, vraiment, pour ce partage de valeurs. Merci à toi pour ton expérience de vie. Merci pour cette offre. Pour 100 personnes dans Merci vos beaucoup. lumières, s'il vous plaît. Pour vous, hein, pour vous, encore une fois, pour vous développer, pour vos enfants, pour votre foyer, pour votre épanouissement, pour votre respect, pour votre dignité. Prenez la place. Vous ne perdez rien. 60 euros, 59 euros, pardon, plus un livre offert d'une coach qui est là depuis plus de 7 ans. On peut ramener les enfants si on n'a pas de moyens de garde. Africa Shop, je ne sais pas. Dans les choses comme ça, c'est très prestigieux. On peut nous ramener nos enfants. C'est un hôtel 4 étoiles. C'est un Donc, hôtel 4 étoiles, les choses prestigieuses, c'est un peu compliqué. Mais comme c'est voilà, sur souvent, Paris, je pense que tu peux trouver une grande sœur, une petite sœur, tu lui donnes même un petit billet de 20 euros. Ça dure que 4 heures la conférence, ma chérie. Je pense que tu peux trouver ma lumière. De toute façon, tu m'envoies un message en privé. T'inquiète pas, on en discutera ensemble. D'accord? c'est pas nous, en Faut fait. vraiment pas Souvent, louper il y a ça. beaucoup de Surtout pas pour un truc de restrictions. gain. Surtout pas Oui, pour un il y truc a beaucoup de restrictions souvent. Ouais, beaucoup de restrictions souvent. de gain. Ouais. Merci, Africa Shop. Voilà. Donc, du coup, Le lien directement si t'as pas réussi à le copier. En tout cas, franchement, Fétel, merci pour ta. Franchement, merci. Merci. je Merci. t'en prie pas trop. Et le plaisir est partagé. Parce que je sais Je qu'une t'en femme qui touche de l'argent, une femme qui gagne de l'argent et qui veut partager son expérience, malheureusement, on n'est pas assez. C'est connu que dans nos communautés africaines, les femmes qui arrivent à s'enrichir gardent beaucoup leurs secrets pour elles, gardent beaucoup enfin, s'éloignent de la. C'est très connu comme ça. Donc, lorsqu'il y a des personnes qui décident de le partager, qui décident de faire des conférences, les conférences, c'est pas gratuit. Hein. Pour réserver une salle, prendre des intervenants, payer des intervenants, ou même trouver des clients, c'est pas facile. Hein. Il faut du cran, il faut de la volonté, il faut de la détermination. Et tout ça, pourquoi? En général, les conférences, ce n'est pas si rentable que ça, pour vous dire vrai, mes lumières. C'est vraiment, en fait, pour donner de la valeur et grandir. C'est vraiment grandir, d'accord? Donc, c'est plus vous qui êtes gagnant que la personne même qui organise la conférence. Donc, vraiment, il n'y a pas beaucoup de place, c'est normal, quand même. C'est seuls les plus déterminés qui gagnent. Donc, je compte sur vous, mes lumières, pour vraiment, vraiment prendre le lien et vous inscrire. Merci beaucoup à toi. C'était. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour toutes les femmes, quand même, qui ont encore un doute à venir à cette conférence le 14 septembre? Alors, pour clôturer, je dirais comme ça que, voilà, Fatou a les liens, voilà, parce que le lien, par exemple, TikTok n'accepte pas le lien Stripe de 89 euros. Ouais. Donc, du coup, Fatou a les liens. Vous pouvez contacter Fatou, elle vous enverra. Je l'enverrai directement par dès qu'il m'envoie un message en privé. Ou si vous pouvez envoyer un message en privé à Fétel, hein, que ce soit sur moi ou Fétel, vous nous envoyez un message en privé, on vous envoie le lien. Vous mettez bien live by Sifatou, hein, parce que c'est 5 places. Si les 5 places se terminent, elle va vous donner le prix normal qui est à 89 euros. Mais même ça, vous êtes gagnant. Même 89 euros, vous êtes gagnant. Vous n'êtes pas perdant. Et en plus de ça, ben, en plus de découvrir toutes les intervenantes, il y aura aussi by Sifatou. Donc, ce sera aussi l'occasion de se rencontrer les lumières.
Ok? Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Merci, Fidèle. merci, merci à tes lumières, merci à tes lumières, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Vraiment, Merci. voilà, le plaisir est partagé et voilà, Toi aussi, pourquoi pas. courage à toi pour l'organisation. Courage encore à toi pour le travail que tu fais. Merci encore à toi. Merci de la part des autres. Merci pour les milliers de femmes que tu as aidées. Et on est ensemble. Merci, Attends, ciao, je te pique un ciao. peu. Attends, je te pique un peu. C'est la dame que son mari est fidèle, hein? C'est la dame que son mari est fidèle. Maintenant, elle vous a dit c'était quoi son secret, pourquoi son mari est fidèle. Elle vous a dit c'est Ça, quoi son secret? on en reparle pour le prochain live. Il y Je a vous pas de donnerai souci. comment faire, comment garder un homme pour qu'il soit fidèle, en Ah fait, non, pour moi qu'il ne je veux connaître ton secret. Moi je pour veux qu'il ne connaître ton tombe pas secret. dans la polygamie, Ah, en ça, c'est fait. toi qui l'as dit. Elle a dit, je peux vous jurer que mon mari est fidèle. Je dis, aïe, ma chérie. Merci beaucoup. Fidèle. Bon courage à toi. Je vous donnerai le secret. Vous savez, moi, je On cache veut le rien. secret. Moi, Franchement, on j'ai veut le le secret. secret. Comment j'ai le secret de grand-mère, en fait. J'ai Ah beaucoup non, de on veut secrets. connaître. Voilà. On veut connaître. Donc, la prochaine fois. Merci beaucoup, Fétel. Rentre bien, à très très vite. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.